Vous écoutez Radio Topside, il est 18h. 18h. 19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et on en parle ce soir ensemble de notre invité sur Radio Topside dans l'émission Parlons-en, qui est avec nous de 18h à 19h. C'est Sandra Monod Dalmasso, agent général prévoyance et patrimoine, qui répondra aux questions que vous vous posez sur les contrats de prévoyance pour vous protéger, vous et vos proches bien sûr. Alors évidemment, qu'est-ce que la prévoyance ? Eh bien, c'est ce que Sandra va vous faire découvrir ce soir. Bonsoir Sandra. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Topside. Merci, c'est un plaisir. On va parler de la question dont se posent les auditeurs et les gens principalement. On entend beaucoup parler des contrats, notamment de la prévoyance. La prévoyance, ça regroupe beaucoup de choses. Des sujets qui sont l'incapacité de travail, l'invalidité, le décès et la santé. Ça regroupe beaucoup de choses. Comment ça se passe ? C'est quoi exactement le contrat de prévoyance ? Alors un contrat de prévoyance, c'est d'abord une assurance de personne, effectivement. C'est une protection financière que l'on met en place pour la famille. D'accord. Donc effectivement, vous avez parlé d'arrêt de travail, d'incapacité de travail. Donc c'est la même chose, un arrêt de travail pour la maladie, pour une hospitalisation, pour un accident également. Ce sont les risques immédiats en fait. Pour nous, c'est un terme traditionnel de risque immédiat malheureusement pour tout un chacun. Nous parlons aussi d'invalidité au niveau de la prévoyance et nous parlons des risques de décès. Toutes ces informations et tous ces sujets qui concernent le travail, l'invalidité, le décès. On en parle ensemble durant cette heure. Sandra, on reste ensemble. Petite pause musicale, histoire de se détendre avec Madame Monsieur, et on revient d'ici quelques minutes pour répondre à vos questions. Si vous en avez, rendez-vous sur le chat de Radio Topside, un petit pseudo, et vous pourrez poser vos questions directement à Sandra Monod. Vous êtes avec nous jusqu'à 19h. Radio Topside, la première web radio de la Côte d'Azur. Cette année, Madame Monsieur, et ce titre, merci. 18h, 19h, du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et l'on parle de contrat, d'assurance, de prévoyance avec Sandra Monod Dalmasso, l'agent général prévoyance et patrimoine, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir en studio pour parler, sortir un petit peu des tabous de l'incapacité de travail, l'invalidité, le décès, tout ça c'est attaché au contrat prévoyance. Alors Sandra, c'est vrai que les gens se posent la question, mais de toute façon, pourquoi prendre un contrat supplémentaire de prévoyance puisque nous avons déjà une assurance pour le travail, une multirisque, les accidents de la vie. Alors, l'incapacité de travail et la prévoyance, en fait, qu'est-ce qui est lié à ce contrat prévoyance exactement ? Alors, ce contrat de prévoyance va prendre en charge l'arrêt de travail, comme nous le disions tout à l'heure, en cas de maladie, en cas d'hospitalisation, en cas d'accident. Il va prendre également en charge donc l'invalidité et le décès. Effectivement, nous sommes surassurés. Nous avons des contrats, de multiples contrats, que ce soit effectivement la santé avec les mutuelles, plus communément connues, on va dire, que la complémentaire santé. Mais effectivement, c'est la même chose, mutuelle et complémentaire santé. Nous sommes couverts également, comme vous le disiez, par des garanties accidents de la vie ou par des multirisques habitation, tout un tas de contrats. Et en fait, on ne sait plus vraiment qui fait quoi. C'est ça, puisque voilà. Les gens se posent la question et se disent, moi, à partir du moment où je suis malade et que je vais acheter des médicaments, je suis remboursé par ma mutuelle, même si j'ai 3 jours de carence avec mon travail, je suis couvert quand même. Oui, mais jusqu'à quoi et comment et à quelle limite ? Le contrat de prévoyance va venir pour un maintien de salaire en fonction des prestations que vous pourriez avoir sur d'autres contrats existants, justement. On n'est jamais couvert à 100%. Une mutuelle, maintenant, ne verse pas, si demain vous êtes en arrêt de travail, ne va pas verser un complément de salaire. Ça, c'est une idée qu'ont les gens depuis très, très longtemps. Mais quand on regarde bien les contrats de mutuelle, les contrats de complémentaire santé, il n'y a pas forcément de complément en cas d'arrêt de travail. Voilà. Donc ça, il faut mettre ça de côté. La mutuelle est là pour compléter effectivement les dépenses liées à la maladie. La prévoyance, elle, va compléter le salaire que vous pourriez perdre si vous êtes salarié ou les revenus que vous pourriez perdre si vous êtes indépendant.
D'accord. Voilà. Là, ce contrat-là va regarder combien vous touchez finalement par les régimes obligatoires et va compléter par rapport à vos besoins. Le complément des besoins est sur une durée limitée ou illimitée avec cette prévoyance? Alors, j'ai envie de dire, tout dépend le contrat que vous choisissez en même temps. Lorsqu'on parle d'arrêt de travail, d'incapacité de travail, il faut savoir qu'il est limité en général à 3 ans. Ensuite, au-delà des 3 ans, les régimes obligatoires vous transfèrent dans la caisse de l'invalidité, tout simplement. Donc, lorsqu'on s'assure pour de l'arrêt de travail, on choisit une carence, une période de franchise qui est une période de carence. On voit ensemble pour un travail personnalisé sur un montant bien précis par rapport à vos besoins, par rapport à la perte financière en cas d'arrêt de travail et pour une durée déterminée, logiquement maximum 3 ans, pour ensuite éventuellement passer en invalidité en fonction du problème. Des informations et des questions que vous pouvez poser à Sandra Monod sur cette heure d'émission et que vous pourrez évidemment poser sur notre site internet et nos réseaux sociaux puisque cette interview est enregistrée. Vous la retrouverez dans les podcasts et dans les replays audio et vidéo de Radio Topside. Sandra, vous restez avec nous. On marque une Bien courte sûr. pause musicale. On continue à parler prévoyance, non pas que sur l'incapacité de travail, mais ça fera partie aussi de l'invalidité si elle a lieu et puis aussi du décès. On en parle tout au long de cette émission, juste après le retour de Chris Rea et ce titre Joséphine. On reviendra juste après pour vous parler des prévisions météo qu'il fera demain. Topside, la radio. En tout cas, Sandra Monod est toujours présente avec nous pour nous parler prévoyance ce soir sur Radio Topside dans l'émission Parlons-en. On parle de l'incapacité de travail, on en a parlé tout à l'heure en début d'émission. On parle de l'invalidité aussi qui est couverte par cette prévoyance, Sandra. Alors pour resituer un petit peu, en expliquant bien clairement aux gens, le contrat de prévoyance, eh bien, si simplement vous êtes malade, invalide sur une longue durée, sachez que eh bien, ce contrat vous couvre à l'équivalence du montant de salaire que vous allez perdre et de la cotisation que vous allez verser pour votre prévoyance. C'est bien ça ? C'est bien ça. En fait, en fonction des prestations choisies et surtout des prestations dont vous auriez besoin demain en arrêt de travail ou en invalidité, on va s'adapter et on va mettre en place ce contrat. Les prestations seront versées en cas, effectivement, vous le disiez, d'arrêt de travail donc par maladie, par accident, nous le disions, ou par hospitalisation, tout simplement. L'invalidité, elle, intervient également sur des prestations, soit en rente, une rente qui est déterminée à l'avance, bien évidemment, dans le contrat, ou tout simplement par un capital invalidité qui peut être versé en fonction d'une invalidité qui pourrait être partielle. Tout dépend effectivement du problème, de la gravité, j'ai envie de dire, de l'invalidité, ou par rapport à une invalidité totale. Alors ça peut être total, mais on peut quand même se débrouiller seul sans l'intervention d'une tierce personne, ou bien ça peut être avec malheureusement l'intervention d'une tierce personne pour vous aider au quotidien. Voilà, tout ça est pris en charge par la prévoyance. Une question d'un des auditeurs qui nous a été posée hors antenne tout à l'heure. Alors, cette cotisation de prévoyance qui est définie et que l'on paye, va-t-elle perdurer à partir du moment où le contrat rentre en jeu et qu'on rentre dans la période d'invalidité ? Alors, certains contrats de prévoyance prévoient, lorsqu'on est en arrêt, lorsqu'il y a paiement de la prestation par l'assureur, des suspensions de paiement de cotisation. Ce qui veut dire que demain, vous êtes en arrêt de travail sur une longue période, vous êtes en invalidité et nous payons donc une rente invalidité, vous ne paierez plus vos cotisations mensuelles pour être assuré. D'accord, donc c'est automatiquement arrêté à partir du moment où vous êtes pris en charge par votre contrat. La question aussi que les auditeurs se posent, quand on a ce contrat qui se met en route et qu'on fait le choix d'en discuter avec vous, avec un agent pour définir en fait les modalités du contrat, ça se calcule en pourcentage par rapport au montant. Non, Comment en fait, se fait le calcul
parce qu'il y a des gens qui vont peut-être pouvoir verser 15 € par mois, 20 € par mois, une centaine d'euros. Est-ce que c'est défini? Comment on attache la proportion que l'on va perdre du montant du salaire perdu, en fait, pour qu'on arrive à en avoir sa totalité? Comment ça fonctionne un petit peu tout ça? Alors en fait, on va commencer par un bilan, tout simplement. C'est-à-dire que je me déplace, je vais voir mes clients, mes prospects, personnes qui ont besoin, et nous faisons un bilan social et patrimonial. Ça, c'est notre jargon à nous. Le bilan peut s'apparenter à un bilan comptable, en fait, avec un actif, un passif. On apprend à se connaître et finalement, la personne se dévoile. Dans l'actif, on va noter l'ensemble des garanties, justement. C'est les contrats qui peuvent déjà être mis en place. Souvent, justement, on pointe, est-ce qu'on ne paye pas 2 fois pour la même chose? Bien Ça sûr. arrive. Et ensuite, on va également regarder, dans ce bilan à l'actif, donc on aura toutes les garanties, mais on va voir aussi au passif les besoins. Et là, c'est le client qui va chiffrer ses besoins. Donc, de quoi a-t-il besoin demain? Quel est le montant dont il a besoin pour pouvoir avancer, payer ses factures, payer les charges sociales si on est indépendant, payer des charges d'entreprise. Voilà. Et en fonction de ce bilan, à ce moment-là, on se revoit et là, on détermine les prestations. D'accord, c'est-à-dire qu'on peut expliquer aux gens qui, par exemple, versent un remboursement de crédit, qu'il faut qu'ils prennent quand même en compte qu'il y a certainement l'assurance crédit qui va rentrer en ligne de compte aussi Totalement. et qui va évidemment être annulée durant leur période d'invalidité, ce qui va mettre à jour aussi le contrat de prévoyance. Ça ne sera pas la peine de finalement cotiser plus pour capitaliser plus, alors qu'en fait, il y a déjà des assurances qui rentrent en jeu sur cette Exactement. période. Et le bilan, justement, listera l'ensemble des contrats d'assurance qui existent. D'accord. Donc, ça permettra de ne pas être surassuré et de payer vraiment ce pourquoi on a besoin, ce dont on a besoin, en fait, demain en arrêt ou en invalidité. Le temps de prise en charge sur la longueur du temps de la maladie, si évidemment c'est une longue maladie et qu'elle reste indéfinie jusqu'au décès, c'est totalement pris en charge jusqu'à la fin ou c'est dégressif comme certains contrats? Alors non, ce n'est pas dégressif. En fait, si le contrat de prévoyance prévoit, parce que ce n'est pas obligatoire de prévoir chaque sujet, mais si le contrat prévoit et l'incapacité de travail et l'invalidité et le décès, cela veut dire que au moment où il y a un arrêt de travail, la prestation débute après 15 jours de carence, après 8 jours en fonction du choix du client. Donc la prestation est versée pendant 3 ans. 3 ans d'arrêt de travail pris en charge. Au bout des 3 ans, si vraiment la maladie est grave, les régimes obligatoires transfèrent finalement le dossier sur la caisse invalidité. À ce moment-là, ça s'arrête effectivement chez nous après les 3 ans et on passe en invalidité avec une prestation pour l'invalidité telle que déterminée dans le contrat. Et dans les contrats, on parle de prestations en euros. On ne parle pas de pourcentage, on ne parle que d'euros. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, une fois que c'est recalculé par la caisse et qu'on passe en longue maladie au-delà des 3 ans, on explique bien à nos auditeurs, aux gens qui nous écoutent, que en fonction du contrat, il est modifié au niveau du montant en euros qui est versé par la caisse, c'est ça? Alors, c'est-à-dire quand on passe de l'arrêt de travail à l'invalidité. C'est-à-dire que la couverture est faite pendant 3 ans. Oui, en arrêt de travail, la couverture est faite pendant 3 ans. Donc, au moment où on passe de l'autre côté, en invalidité tout simplement, le montant sera proportionnel, change en fonction de ce que va verser la caisse? Le montant sera déterminé dans le contrat de prévoyance, en fait. D'accord. Donc, admettons, on a des revenus pour 2 000 € par mois. Oui. On passe en invalidité et la rente invalidité est de, admettons, 500 €. Donc, si le contrat de prévoyance prévoit une rente, une prestation mensuelle de 1 000 €, les deux, entre les régimes obligatoires et le contrat, les 500 plus les 1 000, l'assuré recevra 1 500 € par mois et non les 2 000 qu'il avait à la base.
D'accord. Maintenant, si l'assuré dit non, moi, je préfère me couvrir à hauteur de 1 500 € au niveau de mon contrat de prévoyance, à ce moment-là, les 1 500 € lui seront versés. D'accord, donc en fait, finalement, c'est le client qui, finalement, a les clés en main Totalement, et peut choisir, on va dire le bouquet, qui va permettre de oui, compléter, tout à fait. son salaire, sur cette prévoyance. Par contre, il est important de préciser tout de même qu'on ne peut pas faire de bénéfices, entre guillemets, j'ai envie de dire, sur un contrat d'assurance. Donc, si on a des revenus de 2 000, de 3 000 € forcément, l'assureur, l'agent général ne vous couvrira pas, même si vous voulez payer pour 4 ou 5 000 €. C'est pas Ce qui me possible. paraît logique Tout aussi. à fait, mais il vaut mieux le préciser. Vous restez avec nous, Sandra Monod, agent général prévoyance et patrimoine, AXA JP, hein, on peut les citer, Exactement. que vous retrouvez évidemment avec une page perso dédiée avec toutes les informations, les contacts de Sandra Monod sur le site de Radio Topside et puis aussi sur sa page Facebook. On reste ensemble, courte pause musicale et on revient pour clôturer ces explications. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le chat de Radio Topside et nous poser des questions si vous en avez sur ce contrat prévoyance. Du lundi au vendredi, parlons-en avec Jérôme en direct sur Radio Topside. Et l'on parle en direct avec Sandra Monod d'Almasso, notre agent général prévoyance et patrimoine, adhérent professionnel de Radio Topside, qui répond à vos questions et aux questions que vous vous posez sur les contrats de prévoyance ce soir, sur cette dernière partie d'émission, Sandra, qu'on retrouvera évidemment en podcast, en audio et en vidéo. On a parlé évidemment de l'incapacité de travail, de l'invalidité. Il y a aussi le décès, mais ces contrats prévoyance, réellement, ils sont pour qui, Sandra ? Alors en fait, ils sont pour tout le monde. Tout le monde peut être concerné. J'entends par là des salariés, mais également des non-salariés. Voilà, ça c'est important puisqu'on a dit en cas de perte d'emploi, voilà, la prise en charge, mais des gens non salariés Des qui sont non-salariés. simplement hommes ou femmes au foyer, ça fonctionne aussi. Alors, hommes ou femmes au foyer, non. D'accord. Là, on pourra les couvrir. C'est monsieur, on va dire que madame est au foyer ou monsieur est au foyer. Ah oui, maintenant existe ça marche aussi. dans les deux sens. Ça c'est marche vrai. dans les deux sens, effectivement. À ce moment-là, la personne qui travaille pourra effectivement assurer finalement sa propre tête, j'ai envie de dire. Le travailleur ou la travailleuse pourra prévoir une rente éducation pour ses enfants en cas de décès ou une pension conjointe pour monsieur ou madame qui est à la maison et qui s'occupe des enfants. Mais on ne pourra pas assurer en incapacité de travail ou en invalidité la personne au foyer. D'accord. La personne au foyer pourra être assurée en prévoyance en décès pour laisser un capital éventuellement à la famille en cas de décès. Alors donc ces contrats, ils sont pour qui réellement ? Alors, ils sont pour tout le monde, j'ai envie de dire, dès qu'il y a un risque de toute façon, puisque le risque est là pour tout le monde malheureusement. Ils sont pour tout le monde, ils sont peut-être un peu plus demandés et connus auprès des travailleurs non salariés. Un travailleur non salarié, que ce soit une profession libérale, un chef d'entreprise, n'est pas forcément salarié de son entreprise. Un auto-entrepreneur par exemple ? Un auto-entrepreneur, effectivement. Demain, l'auto-entrepreneur ne peut plus travailler. Que va-t-il recevoir de son régime obligatoire ? Ça, c'est une vraie question. Comment va-t-il être couvert ? Il ne peut plus travailler, plus de revenus, plus de factures, enfin des factures à payer, mais plus de revenus plus de pour les rentrée d'argent, payer oui. en tout cas. Donc à ce moment-là, effectivement, ça les concerne. D'accord. Voilà. Des informations sur tous ces contrats d'invalidité, prévoyance. Si vous avez besoin de conseils, Sandra Monod d'Almasso est là pour y répondre. Vous pourrez évidemment la retrouver sur notre site internet, nos réseaux sociaux, aussi sur votre page Facebook, avec des rendez-vous que les gens peuvent prendre directement avec vous, avec un numéro de téléphone qu'on peut citer. Oui, sans aucun souci. Je suis joignable sur mon portable au 06 11 99 01 20.
Et je suis joignable à tout moment, en fait, puisque quand on m'appelle, il n'y a pas de standard. Il y a directement Sandra Monod qui répond. Voilà, et l'intérêt aussi de vous recevoir aujourd'hui, eh bien, c'est tout simplement la proximité, la possibilité sur la localité de Menton et les villes aux alentours de pouvoir vous consulter directement, vous déplacer chez les gens. Qui d'ailleurs, certains, pour le coup, eh bien, c'est compliqué pour eux de se déplacer parce qu'ils ont des problèmes de handicap ou de santé. Voilà. Vous pourrez répondre à tous ces besoins et à toutes ces questions, Sandra. Sandra, qu'on retrouvera évidemment sur Radio Topside, puisque on se retrouve avec l'objectif Réseau Riviera, qui est partenaire de la radio aussi. Mais l'on parlera association, puisque vous et nombreuses personnes de la radio et la radio en elle-même soutient les enfants de Papa Grenouille, que nous recevrons prochainement en direct à la radio pour parler de cette belle association. Et puis, les contrats prévoyance et patrimoine sont présents aussi. Voilà, si vous voulez consulter Sandra, avoir simplement des questions, eh bien, n'hésitez pas à la contacter. Merci Sandra pour cette belle visite. On se retrouve Jérôme, très bientôt sur Radio Topside. La musique continue et puis évidemment, ne manquez pas de retrouver eh bien, ces réponses aux questions que vous avez peut-être posées ou vous posez encore sur notre site internet, nos réseaux sociaux dès ce soir et demain dans la journée avec eh bien, les questions que vous pouvez poser toujours en direct sur notre chat sur le www.radiotopside.com. Le retour de la musique, on remercie évidemment celui que vous ne voyez pas souvent, qui est derrière la caméra, notre ami Patrick Varotto, photographe vidéaste de notre belle association. Et que vous retrouvez d'ailleurs dans la ville de Menton occasionnellement, qui se promène un petit peu de partout avec sa caméra, son appareil photo. On le retrouvera très bientôt aussi. Le retour de la musique, c'est avec Jan Mass pour clôturer non pas cette heure d'émission, mais cette interview avec Sandra Monod. Tous les tubes d'hier à aujourd'hui sur une seule radio. Radio Side. Souvenez-vous, c'était hier.